Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de novembre. On vous mettra au centre de ce tirage. On fera différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille, l'environnement. C'est un tirage général, donc on couvrira tous ces domaines et on fera une extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si jamais le tirage général vous parle, c'est qu'on est bien connecté ce mois-ci. Vous pourrez trouver dans l'extension des éléments pour creuser un peu et faire en sorte que ces énergies soient reçues au mieux. On va aller voir, Vierge, les messages à vous transmettre. J'ai envie de dire les messages positifs, les choses qui pourront faire en sorte que vous naviguiez dans votre mois de novembre de la plus jolie des façons. Allons voir les Vierges pour ce mois de novembre. Tiens, deux cartes, et je vois déjà, parce que dans ce jeu, on voit les endroits et les envers. 10 de coupe, 10 de coupe et arcane sans nom. Bah dis donc, une carte, alors pour moi ce sont deux cartes, de grande fin de cycle. Mais il y a quelque chose, l'arcane sans nom c'est la transformation bien sûr, et il y a quelque chose, quand cette carte est à l'envers, où on voit bien que le changement arrive, on voit bien que, et on retient de toutes ses forces, non je ne veux pas que ça change, je ne veux que rien change, et on comprend pourquoi en même temps Vierge, parce que regardez, on a le 10 de coupe qui vous représente. Tout va bien et les changements qui sont en train de se produire, je pense que peut-être ils vous... si vous pourriez les freiner, c'est un peu comme si vous aviez tous un ado ou un enfant qui va partir du nid et vous êtes là, oh c'est merveilleux, oh non je veux pas. Voilà, c'est un peu on a un peu cette sensation là Vierge, que vous ayez des enfants ou pas, mais vous adaptez selon votre cas, mais il y a un peu de ça. Pour certains, ce sera genre des batailles judiciaires à rallonge et enfin on a la libération, mais en même temps on se dit il y a tellement de nouvelles choses, est-ce que on voit une exultation et en même temps une espèce de... Alors c'est pas forcément retenu, mais effectivement l'arcane sans nom, le changement qu'on a pourtant vécu... et ben on ne veut pas particulièrement le prendre à pleine main quand même. Cavalier de coupe à l'envers, la force à l'envers, le valet d'épée, 9 de denier. J'ai failli la retourner dans l'autre sens. Reine de bâton à l'envers et la reine de coupe. Ça m'étonne pas que vous ayez la reine de coupe dans l'environnement. On voit bien, Vierge, que vous êtes dans l'émotionnel, ça y a pas de doute. Vous êtes peut-être aussi entouré d'émotionnel. La reine de coupe, c'est la maman, hein. Est-ce que vous aurez un soutien maternel autour de vous ? Faites attention à vos mots. Le valet d'épée, dans les ennuis, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui veut tout savoir, c'est quelqu'un qui essaye d'espionner un peu, c'est quelqu'un qui est toujours très connecté, et des fois ce qu'il dit, c'est pas entendu pour ce que ça veut dire. Donc il y a quelque chose au niveau de votre communication où il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on voit que vos intentions sont très très bonnes, mais on voit qu'il y a aussi une petite peur avec cet arcane sans nom à l'envers. Je vois bien ce qui va arriver, je vois bien ce qui est en train d'arriver, mais si je pouvais me raccrocher aux branches, si je pouvais faire durer la chose le plus longtemps possible, mais parce que c'est effrayant cette nouveauté qui arrive, cette transformation qui arrive avec l'étoile, vous voyez, avec l'étoile sans nom, j'allais dire, avec l'arcane sans nom. Vous voyez, on est obligé de laisser partir certaines choses pour qu'il en pousse d'autres. Et vous, à l'envers, oui, vous voulez bien laisser pousser les choses, mais vous voulez pas non plus que ça meure, et vous voulez pas que ça s'arrête non plus. Et vous voulez, et puis il y a quelque chose de l'ordre de, je suis tellement bien dans ce qui est en train de se passer en même temps. Il y a des choses d'un côté de ma vie qui sont absolument phénoménales. Pourquoi est-ce qu'il faut changer et pourquoi est-ce que ça change ? Est-ce que ça doit changer ? Alors, oui, il faut toujours que ça change pourtant. Cavalier de coupe à l'envers, dans vos amis, on a le sentiment que peut-être ils vous voient bien, mais ils savent pas exactement non plus comment vous dire les choses. Le cavalier de coupe à l'envers, il est un peu dans la retenue. Il montre pas forcément
Et là, on a l'impression qu'il veut pas prendre parti, notre cavalier de coupe. Alors faut bien penser qu'il est toujours pour vous, hein, c'est votre ami, c'est la même famille, on dira que vous. Il y a quelque chose de très solidaire, surtout entre le 10 de coupe et le cavalier de coupe, mais... Et pourtant, est-ce qu'on vous dit tout? Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'on veut pas vous faire de peine? Est-ce que c'est parce qu'on on sait pas comment vous dire les choses? Parce qu'on voit bien que vous êtes en train de passer une transformation. Les gens sont là, mais j'ai le sentiment, ils seront là en soutien, mais pas forcément dans la communication. Ils peuvent être là dans les gestes, ils peuvent être là dans le regard, ils peuvent être là dans le... Allez. Mais c'est drôle parce que voilà, si je devais résumer, j'étais en train de penser à l'enfant qui partait du nid, mais ça peut aussi être une naissance. Alors, une naissance autour de vous, mais il y a cette joie absolue du 10 de coupe. Ah, je suis au sommet du monde. Et puis en même temps, ah, ma vie va complètement se transformer. Ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je ferai. Vous voyez, c'est ça. On a le sentiment que vous rentrez dans le mois de novembre avec cette ambiance-là, on dira, et que les gens autour de vous ne savent pas exactement, et effectivement, s'ils doivent vous dire, vous féliciter, ou s'ils doivent vous dire, oh, bah alors, tu te rappelles le bon vieux temps. Il y a un peu de cet ordre-là dans vos amis vierges. Avec la force à l'envers, en même temps, je vous avoue qu'avec un duo comme ça de cartes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut prendre le dessus sur vous, ce que vous avez à dire, ce que vous affichez, la manière dont vous ressentez votre moi, parce que c'est quand même une combinaison de cartes extrêmement forte. Donc je suis pas étonnée qu'autour, il y ait des cartes qui soient à l'envers où les gens se retrouvent en train de vous regarder comme ça et de ne pas savoir comment eux agir en face de vous, parce qu'on voit que vous avez des décisions, ou en tout cas des passages, un passage de vie là qui est assez particulier. Dans vos amours, avec la force à l'envers, il y a quelqu'un effectivement qui sait pas comment, qui sait pas prendre sa place. Alors vous pouvez avoir quelqu'un qui exulte complètement, qui est complètement hors contrôle. Ou alors, à contrario, vous pouvez avoir quelqu'un qui va être... J'ai insignifiant qui me vient en bouche, mais la force à l'envers, on veut vraiment pas prendre de place. Y a quelque chose où on n'arrive pas à passer au-dessus de ces pulsions, ces émotions. Alors, ou ça explose, ou alors c'est complètement en retrait. La personne qui est avec vous, vierge, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, ne sait pas comment agir devant votre comportement à vous. Ne sait pas comment interpréter les choses et ne sait pas du coup comment réguler ses propres émotions. Alors c'est bien qu'on ait la reine de coupe dans l'environnement, parce qu'au final, il y a tellement d'amour, non seulement qui exude de vous, mais je pense qu'il y a, comme je vous dis, il y a quelque chose qui est très intense ce mois-ci pour vous. La reine de coupe, c'est la reine du soutien. C'est elle qui comprend, elle comprend l'humain, elle comprend les gens, elle comprend... C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez, vous, attention à votre communication avec ce valet d'épée. Parce que le valet d'épée, il peut dire des choses et puis pas forcément aller jusqu'au bout, parce que c'est pas son rôle, parce que son rôle c'est justement de dire ah oui, vous avez pensé à ça, et par contre et ça, qui a 20 000 idées à la minute, qui veut absolument vraiment, vraiment communiquer de 1000 sortes de façons différentes. Mais je pense que pour que les gens vous comprennent bien ce mois-ci et voient ce que vous traversez, il faudra quand même utiliser peu de mots, mais quand même. Mais des mots bien choisis. Des mots bien choisis. Parce que sinon, que ce soit vos amours ou vos amis, on a le sentiment qu'ils vont un peu se laisser porter par ce que vous avez... Ce que vous dégagez, mais ils n'arriveront pas à impacter votre vie. C'est étrange, hein. Et je sais que vous êtes des gens qui sont relativement sociables quand même. Et je pense que ça peut peut-être vous manquer, justement, d'avoir cette motivation derrière. Parce que vous êtes là, oh, oh, tout va bien, mais en même temps, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Et c'est vrai que je pense que cette transformation, parce que vous la vivez de façon si émotionnelle et que c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis fort longtemps,
votre manière de vous exprimer, on a un peu le sentiment que vous faites du tcha-tcha, un pas dedans, un pas dehors. Du coup, les gens qui sont en face de vous avec cette force à l'envers, vos amoureux, on dira, ne vous aideront certainement pas à contenir vos ressentis, on dira, mais par contre seront là. Il y a quelque chose où vous êtes entouré. C'est pour ça, comme je vous le disais, qu'il faudra être hyper précis avec votre communication. Parce qu'en plus, votre partenaire avec cette force à l'envers peut passer, lui, elle, un moment où ça va pas forcément très fort, où effectivement ce que vous vivez par effet domino, ça l'impacte, ou alors même dans sa vie personnelle, il y a des choses qui sont en train de bouillir, et cette personne ne veut pas vous les déverser dessus, donc il faut quand même être dans le partage quand on est en couple, même quand on rencontre quelqu'un, il faut laisser la place à l'autre, et là on voit bien que l'autre ne prend pas sa place. Il y a quelque chose comme ça, Vierge, pour vous ce mois-ci au niveau des amours. Ne sait pas prendre sa place, et vous, vu que ce que vous vivez est tellement transformatif, vous pourriez juste ne pas voir que cette personne veut se connecter à vous, et vous pourriez prendre ça pour de la faiblesse, la force à l'envers, ou alors pour, mais il m'entend pas, il comprend pas, alors qu'en fait cette personne elle est juste en train d'essayer elle aussi d'assimiler tout ce qui est en train de se passer, et elle le fait pas forcément aussi bien que vous. Au niveau du travail avec le 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose, le 9 de denier c'est l'autonomie, on est quand même bien dans son travail, il y a encore du travail à fournir avant de pouvoir être complètement indépendant. C'est un peu comme si vous aviez un nouveau poste et... ou de nouvelles, pas un nouveau poste, mais de nouvelles responsabilités, vous les connaissez déjà parce que vous les avez vues faire, être faites, etc. Et du coup, vous êtes vraiment sur le chemin pour qu'on vous dise bon ben voilà, tout ça c'est à toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais là on sent qu'il y a un accompagnement à l'autonomie. Je pense pas qu'on vous laisse comme ça dans le grand bain, et puis il y a quelque chose de l'ordre de j'ai bien travaillé quand même. J'ai quand même vraiment bien travaillé, mais je suis encore alors tenue, soutenue par ma hiérarchie, des méthodes, des façons de faire. Mais ça vous met en joie, ça vous met en joie. En même temps, pour moi, les vierges, c'est très travailleur. Je ne sais pas si vous êtes tous comme ça, mais il y a vraiment dans mon idée quelque chose d'hyper... on est centré sur ce qu'on fait, et ce qu'on fait, on le fait bien. Et là, on a l'impression que oui, effectivement, il pourrait y avoir un passage à l'autonomie, mais qui se fera, je pense, en douceur. Ou alors, c'est que vous retenez les choses, comme je vous dis... de peur de la nouveauté. Je pense que professionnellement, on vous accompagne, hein. Enfin, comme je vous dis, avec cette reine de coupe, il y a toujours, on a le sentiment, cet hiver, ce mois-ci, Vierge, que on vous regarde avec un œil fort maternant. Il y a quelqu'un qui s'occupe, même si c'est de loin, de regarder votre bien-être. Ça va? Est-ce que ça se passe bien? Comment tu te sens? Et je pense quelqu'un qui savoure aussi votre bonheur par procuration, mais très probablement quelqu'un qui vous accompagne aussi à la prochaine étape, je pense. Et donc professionnellement, comment est-ce que je peux dire ça? C'est en train de se dévoiler, on a le sentiment, la prochaine étape, et on dirait bien que la prochaine étape, c'est l'autonomie. Le 9 de denier, pour moi, c'est l'arcane mineur de se mettre à son compte, ou en tout cas d'avoir son propre bureau, son propre niveau, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut... Oui. Reine de bâton à l'envers, c'est drôle parce qu'on a la reine de coupe et la reine de bâton à l'envers au niveau de la famille. La reine de bâton à l'envers, elle a un manque de confiance en elle ne sait pas comment agir. C'est étonnant parce que je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous, mais on a l'impression que vous êtes détachés l'un de l'autre.
La reine de bâton à l'envers, c'est pourtant quelqu'un qui d'habitude est fort énergique, motivé. Et là, elle a plus tout ça. Elle a plus tout ça. Faites attention à vos tantes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais... Oui, il y a quelqu'un qui perd son énergie. Alors, est-ce que c'est... Mais j'ai pas le sentiment étrangement que c'est lié à vous. C'est assez particulier parce que d'habitude, quand on fait un thème, il y a vraiment quelque chose qui ressort. Et là, comme je vous le disais, restez connectés avec les gens dans votre vie ce mois-ci, Vierge. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui veulent vous dire des choses, mais que vu que vous êtes en train de traverser quelque chose, on dirait qu'il a l'air assez particulier, vous pourriez rater... alors j'allais rater la possibilité de partager ce que vous vivez. Et par ce que vous vivez, on a l'impression que ça renforce d'autres personnes aussi quand vous communiquez. Alors que là, cette personne, elle va pas très bien, je vous avouerai. C'est pour ça que j'ai pensé aux tantes, parce que je suis en train de dire ce sont deux sœurs. Vous me direz, c'est vraiment très spécifique, Vierge. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous parle. Cette idée de tati. Il y a quelqu'un, c'est pas votre mère, c'est pas vos enfants, dans votre famille, de grandes-tantes qui, dans l'immédiat, se sont diminuées. C'est ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous accompagnera au mieux, Vierge. Pensez à la communication et pensez surtout aux mots que vous utilisez. Restez bien branchés aux gens autour de vous. Vous verrez qu'au final, vous en récupérerez bien du positif. Et on voit que vous n'avez pas forcément la tête à... C'est étrange avec ce 10 de coupe, mais avec l'arcane sans nom à l'envers, on voit que vous vivez des choses qui sont probablement quand même tumultueuses émotionnellement. Même si c'est hautement positif, le changement c'est positif, mais c'est quand même éprouvant. Donc allez prendre l'énergie autour de vous aussi. On se retrouve dans l'extension, on va aller voir pourquoi ce 10 de coupe, pourquoi cet arcane sans nom. Et comment vous pouvez effectivement vous permettre d'apprécier vraiment ce moment sans avoir cette peur du changement ou l'impression que vous allez perdre quelque chose alors que vous allez forcément y gagner. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension, le lien est juste en dessous. Sinon, Vierge, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.